Sans surprise, Roch Ouamitan a été réélu président du Congrès de Nouvelle-Calédonie dès le premier tour. Analyse et réaction à suivre. Une vraie réussite pour la MFR de Poindimier. Les jeunes accueillis ont tous réussi leur certificat de formation générale. La 26e édition de la Gigawatt, il reste 6 jours pour s'inscrire. Après la nouvelle donne politique au Congrès depuis la création d'un nouveau groupe entre l'UCF-LNKS et nationalistes, l'éveil Océania, le président sortant a été logiquement réélu au premier tour, Steven Nipat. Oui, Malia, les indépendantistes sont désormais majoritaires au boulevard Vauban. Ils disposent dorénavant de 29 élus sur 54. C'est donc logiquement Roch Ouamitan qui a retrouvé ce matin le perchoir. Je rappelle que le dernier renouvellement, c'était en mai l'année passée. Le grand chef de Saint-Louis avait été élu grâce aux voix des 3 élus de l'éveil océanien. L'expression majorité océanienne avait alors été entendue pour la première fois au Congrès. Cette année, le parti de Milakulo Tukumuli est allé plus loin. Son mouvement s'est inscrit dans le même groupe que l'UCF-LNKS dans l'hémicycle face à la candidature de Roch Ouamitan qui obtient 29 voix. Je vous le disais tout à l'heure. Gilles Brial, candidat de l'Avenir en confiance, a recueilli 19 voix. Magali Manualalo de Calédonie Ensemble, 6 voix. La quasi-totalité des élus était présent ce matin, sauf le président de la province Nord. Paul Niaoutine a toutefois donné sa procuration. Caroline Marchoro-Régnier décroche, elle, la première vice-présidence. À noter que Velma Falaeo de l'éveil océanien a, elle, été désignée 3e vice-présidente. La séance se poursuit avec l'élection des questeurs et des secrétaires. La commission permanente, vous le savez, c'est un peu le boulevard Vauban en format réduit, pourrait être présidée par Louis Mapou de l'UNI. À l'heure où je vous parle, le scrutin se poursuit. À noter enfin qu'une minute de silence a été observée en début de séance ce matin en mémoire de Daniel Poigoun, ancien élu de la province Nord, décédé la semaine dernière. Merci Steven. Émancipation, partage et tolérance, des valeurs mises en exergue par Roch Ouamitan, le président du Congrès, dans son discours ce matin. C'est une majorité océanienne qui donc me porte encore à la tête de la première institution de ce pays. Ce geste fort traduit notre volonté commune d'être à la hauteur des enjeux de notre pays, mais également des enjeux de notre région, de la Mélanésie et du Pacifique, en lien avec l'Europe. Cela nous engage d'affirmer encore mieux notre volonté de travailler ensemble pour cette vision océanienne commune, qui est de mettre en place un projet d'avenir pour la construction d'une société qui nous ressemble, une société fondée sur nos valeurs. Des valeurs de partage, de tolérance, de bienveillance pour son prochain, d'humilité, de respect. Une société dans laquelle nos gens seront émancipés et affranchis des liens dominateurs d'un passé révolu. Roch Ouamitan, le président réélu du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les réactions à présent avec vous, Cédric Wakauniem. En effet, Maria Lossa, les réactions ne se sont pas fait attendre à l'issue de l'élection du président du Congrès. Pour le camp indépendantiste et nationaliste, l'adhésion de l'éveil océanien à la candidature de Roch Ouamitan est une satisfaction. Le soulagement est total pour l'UCF-LNKS de Pierre-Chanel Tutugoro et l'UNI de Louis Mapou, le chef du groupe de l'Union nationale pour l'indépendance au Congrès, évoque là un fort attachement des Océaniens à se réunir sur l'essentiel. Louis Mapouf. La configuration dans laquelle on est aujourd'hui bouscule notre pays, bouscule le confort, interpelle tout le monde. Sur la manière dont on travaille sur les affaires du pays. Je suis content que l'éveil océanien ait choisi le camp de ceux qui sont les plus capables d'écouter, d'entendre. Il n'y avait pas de raison que l'éveil océanien fasse ce choix-là. Côté loyaliste, c'est un échec pour Philippe Michel, le chef de groupe de Calédonie Ensemble. Il jette bien évidemment la pierre et la responsabilité à l'Avenir en confiance, qui n'a pas su, je cite, garantir le fonctionnement des institutions pour obtenir une majorité stable. Il évoque au passage que ce rattachement à l'éveil océanien aux nationalistes est susceptible de bousculer la composition du gouvernement. L'Avenir en confiance prend acte de la composition de ce nouveau groupe au Congrès et surtout le choix de l'éveil océanien de choisir une nouvelle fois Roch Ouamitan pour Virginie Ruffnache, la chef de groupe. Ce choix est de nature à troubler le jeu politique à 2 mois de la consultation référendaire. Elle attire par ailleurs au passage les Calédoniens à être plus vigilants. Virginie Ruffnache.
Pour notre part, vous avez vu que nous avons été droits dans nos bottes et fidèles à nos convictions. Nous avons proposé à la présidence un candidat issu du regroupement loyaliste qui s'est constitué récemment. Et c'est notre volonté d'être le plus clair possible jusqu'au référendum, car la place de la Calédonie est dans la France. Et j'espère que les Calédoniens, au travers de la campagne qui s'ouvre, le comprendront dans toutes les composantes et toutes leurs sensibilités. Voilà, Virginie Ruffnach pour le groupe donc Avenir en confiance. De son côté, l'éveil océanien explique son choix, un choix qui n'est pas un choix politique. Il s'agit pour Milakulo Tokumuli de maintenir les équilibres. Le leader de l'éveil océanien qui ajoute au passage leur satisfaction du bilan de Rocco Amitan à rendre notamment accessible et visible la première institution calédonienne à l'ensemble des Calédoniens et notamment dans la région. Merci Cédric. Il s'agit bien de Virginie Ruffnach du groupe Avenir en confiance. Éducation, les élèves de première du Caillou finissent demain leur première session d'examen. La nouvelle formule du baccalauréat prévoit en effet plusieurs sessions d'épreuves de contrôle continu, une façon d'éviter le couperet à la fin de la terminale, un baptême du feu qui s'est bien passé selon le vice-recteur Éric Roser. L'enjeu qui était derrière la mise en place et la prise en compte du contrôle continu était d'une part de garantir l'objectivité de l'évaluation et d'autre part d'éviter des disparités entre les établissements. Et précisément, c'est le cas des épreuves communes de contrôle continu où l'objectivité de l'évaluation est garantie d'une part par le fait que les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets qui comporte pour chaque discipline une centaine de sujets de difficultés équivalentes. Donc en quelque sorte, s'agissant du sujet, eh bien, tout cela et les élèves sont mis à pied d'égalité. D'autre part, la correction se fait de façon anonyme. Et enfin, par un professeur qui n'est pas le professeur de l'élève. Voilà, ces éléments-là sont de nature à garantir l'objectivité de l'évaluation, l'objectivité de la correction et donc de garantir l'égalité de traitement vis-à-vis de cet examen du baccalauréat. Éric Roser, vice-recteur et directeur des enseignements de Nouvelle-Calédonie, invité de la matinale ce jeudi, il répondait à Charlotte Mestre. Direction la côte Est pour parler des bons résultats des élèves de la MFR de Poindimier. 100% de réussite l'an dernier. Les 9 jeunes en DIMA, dispositif d'initiation au métier par alternance, ont réussi leur certificat de formation générale. Une satisfaction pour les parents et les responsables de l'association Maison familiale rurale. La MFR de Poindimier compte cette année 26 élèves en DIMA et en enseignement agricole. Âgés de 14 à 18 ans, ils viennent de toute la Calédonie, des jeunes qui pour la plupart ont connu des difficultés. Marguerite Poigoun. Avoir réussi est un tremplin pour les jeunes et leur permet de regagner confiance en soi et d'être orientés sur leurs projets. 100% de réussite est une satisfaction pour l'association. Rémi Vaé, le directeur de la MFR de Poindimier. Pour l'équipe aussi qui travaille avec des jeunes qui souvent sont en situation de difficulté quand ils arrivent chez nous, difficultés scolaires. Donc nous on arrive à les raccrocher à un système éducatif, à leur faire découvrir un monde professionnel et faire en sorte qu'à la fin de l'année, ils aient une orientation, que ce soit une formation, un projet de vie ou un projet professionnel. Le DIMA est le dispositif d'initiation au métier par alternance. C'est un système de raccrochage scolaire. Il se déroule sur 1 an et est plus destiné aux jeunes ayant eu une rupture en 3e ou déscolarisés. Les jeunes sont inscrits en MFR et une convention est faite avec leur collège d'origine. Rémi Vaé, le directeur de la MFR de Poindimier. Ça veut dire qu'un jeune chez nous, il va faire 16 semaines voire 18 semaines de MFR et l'autre moitié, ça sera du stage. Donc sur l'année, ils vont faire 4 ou 5 stages différents et l'idée c'est de découvrir un monde professionnel et la convention ça nous permet du coup de dispenser la formation à ce jeune et à la fin de l'année le CFG par exemple c'est le collège qui l'inscrit. Parmi les élèves accueillis à la MFR de Poindimier, Brian 16 ans, il vient de Poneriwan et Malik 17 ans qui vient de Saint-Louis. Ils sont tous deux en classe DIMA. Je m'en voulu venir. Ils m'ont pas accepté dans les autres collèges. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Mécanique bateau. C'était la dernière école qui m'a accepté. Et tu étais où avant? J'étais au collège de la Conception. Je fais le chant, on va en classe, comme si on est à l'école, quoi, sauf qu'on ne reste pas toute la journée assis dans la classe. À la MFR, les élèves suivent les matières traditionnelles telles que le français, les mathématiques notamment et les matières professionnelles. Si cette année les formations sont axées sur l'agriculture, l'an prochain, les MFR s'ouvriront sur d'autres domaines comme le service à la personne, le tourisme ou le milieu rural.
Sport pour terminer, il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire à la Gigawatt, un événement incontournable dans le calendrier sportif calédonien. En 26 ans, la Gigawatt a rassemblé plus de 30 000 coureurs chaque année. Ils sont plus d'1 millier à prendre le départ depuis le barrage de Yaté. Cette année, le départ est prévu le dimanche 2 août. Les participants ont le choix entre 4 parcours, 3, 10, 20 et 30 km. Jean-Gabriel Fagé, directeur général d'Enercal, organisateur de la Gigawatt. C'est toujours une fête pour ces salariés qui sont bénévoles sur l'organisation et qui préparent ça de longue date tous les ans. Ils s'y retrouvent entre collègues, en famille. Et puis c'est une fête pour le sport en Calédonie puisque c'est une des épreuves qui a le plus de participants et ça ne se dément pas d'année en année. C'est une course qui est de multiples distances, puisqu'on a 3 km pour les jeunes, 10, 20 et 30 pour les plus aguerris. C'est un site magnifique le long du lac de Yaté et donc qui renvoie aussi à l'histoire d'Enercal et à la production d'énergie renouvelable en Calédonie. Et puis c'est proche de Nouméa, donc ça concourt à sa popularité aussi. La particularité, c'est que même les jeunes qui ne font que 3 km auront l'honneur d'être lancés comme les grands depuis le barrage et d'être les premiers à courir sur la course. Jean-Gabriel Fagé, directeur général d'Enercal au micro de William Lecrin. Clôture des inscriptions pour la Gigawatt 2020 le mercredi 29 juillet sur le site gigawatt.nc. La principale information avant de refermer ce journal, après la nouvelle donne politique au Congrès depuis la création d'un nouveau groupe entre l'UCF-LNK et ses nationalistes et l'éveil océanien, le président sortant Roch Ouamitan a été logiquement réélu au premier tour. Merci de votre écoute. Bel après-midi sur La Première.